Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. L'affaire des assistants parlementaires, en ce moment, elle fait grand bruit et a raison. Un assistant parlementaire ou un collaborateur parlementaire, c'est la même chose. C'est une fonction qui est très récente, une fonction qui a une cinquantaine d'années, qui a été créée en 75 par Edgar Faure, qui consiste à donner une enveloppe à un député à l'Assemblée nationale pour lui permettre d'embaucher des personnes qui vont pouvoir travailler pour lui ou pour elle. Évidemment, tout ça est parfaitement réglé. Il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et il se trouve que le Rassemblement national est au cœur d'un énorme scandale actuellement. Un énorme scandale autour de ça. Un scandale qui a demandé quand même plusieurs années d'enquête de la part de 4 juges d'instruction. Donc c'est vraiment pas rien. Je vous assure qu'ils sont assez agacés en ce moment et ça se voit avec les comptes rendus du procès qui sont rendus. Et il y a un risque pour certains élus du Rassemblement national de recevoir une peine d'inéligibilité de 5 ans. Cette peine potentielle d'inéligibilité de 5 ans, ça n'est pas une peine que la justice a décidée pour le coup. C'est quelque chose qui a été voté par l'Assemblée nationale. La peine d'inéligibilité a été décidée. Il y a un article maintenant du Code pénal qui a été rentré pour dire que si certains politiques sont condamnés pour telle ou telle raison, ils peuvent être inéligibles. C'est quelque chose que le peuple a demandé, c'est quelque chose qui a été voté par nos représentants. Mais évidemment, c'est toujours facile de tenir ce discours quand c'est pas vous qui êtes concerné par ce genre d'enquête. Le problème, c'est que quand c'est vous qui êtes concerné par ce genre d'enquête, alors là, d'un seul coup, la voix du peuple, là, elle vous dérange. La voix du peuple, ça vous gêne. Ça vous gêne que ce soit les Français qui demandent à ce que des personnes qui trichent à ce point, d'une telle ampleur, d'une façon si systématique, puissent recevoir une telle peine. Quand c'est vous qui êtes concerné, là, d'un seul coup, ça devient un coup politique. Et donc, on va se retrouver avec toute une série de déclarations de politiques qui violent complètement la loi de la séparation des pouvoirs. Marine Le Pen représente le pouvoir législatif puisqu'elle est députée. Actuellement, en France, elle n'a pas à s'exprimer de la façon dont elle le fait au sujet de la justice. Moi, je ne comprends pas que ce genre de choses soit encore toléré. On va écouter ce que France Info en dit, puis ensuite on va élargir à d'autres élus de la République qui se permettent des choses qu'ils ne devraient pas se permettre. Je pense encore une fois, une des parties qui démontre une volonté du parquet qui est celle en réalité de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. Donc vous voyez, le problème, c'est pas du tout qu'elle puisse être condamnée pour des choses qui sont condamnables par la loi. Le problème, c'est que ce qu'elle a fait pourrait entraîner une sanction. Et donc, au lieu de dire, je ne sais pas, pas forcément de reconnaître ses torts parce qu'elle est en procès, mais au lieu de dire le réquisitoire qui est réclamé, à savoir 5 ans de peine d'inéligibilité, il est trop grand, il y a une élection en 2027, c'est catastrophique si ça tombe à ce moment-là, on va faire du populisme, on va faire du trumpisme. Et on va dire, regardez, la justice est à la botte des puissants et elle veut vous empêcher, vous, Français, de pouvoir voter pour qui vous avez envie de voter. Pour retourner l'opinion publique, évidemment, et pour mettre une pression, bien évidemment, sur ces 4 juges d'instruction. C'est scandaleux. C'est scandaleux de dire ça parce qu'elle sous-entend que la justice n'est pas indépendante en France, ce qui est parfaitement faux. La justice a le droit de mettre en examen absolument n'importe qui pourvu qu'il n'y ait pas d'immunité. D'immunité pour X ou Y raison, même si un député a une forme d'immunité parlementaire, mais peut quand même être sujet de certaines enquêtes dans certaines conditions, comme c'est le cas actuellement. Et Marine Le Pen est en train d'essayer de vous faire croire ça, d'essayer de vous faire croire que c'est une décision de justice, que c'est une décision politique. En fait, c'est ça, l'objectif, c'est ça. On sent bien que tout ça avait peu d'intérêt pour le parquet. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Voilà, Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, avec exécution provisoire, et puis le Rassemblement national pour pouvoir ruiner le parti. Il ne s'agit pas d'empêcher qui que ce soit à aller à une élection, c'est que le procureur a rappelé que tout le monde, et il y a une égalité de tout le monde, des justiciables devant la loi, que ce soit un élu, un grand élu, ou que ce soit un citoyen sans mandat. Cette égalité devant la loi. Et le parquet a rajouté. Donc là, très bien, vous avez l'avocat qui rappelle que, en réalité, l'objectif de la justice, c'est de rendre justice, c'est de regarder les faits, de décider si oui ou non ils estiment qu'il y a eu violation de la loi, et s'il y a violation de la loi, d'appliquer les sanctions qui ont été décidées par la justice. Et c'est un très bon rappel. Et Marine Le Pen essaye de vous faire croire que c'est une décision politique pour l'éloigner, mais elle n'aurait jamais dit ça si s'était retrouvée je sais pas, devant un juge, n'importe qui de la France Insoumise. Jamais elle aurait tenu ce discours-là. Jamais elle aurait dit c'est politique. Et les gens vont tomber là-dedans. Ils vont tomber dans le panneau parce que les gens se moquent de ce qui est vrai actuellement. Ils s'en fichent. Ils veulent juste entendre des choses un peu percutantes et des choses qui les brossent dans le sens du poil. Marine Le Pen, ça l'a très bien compris. On est en pleine trumpisation.
à ce sujet, parce qu'il a anticipé quand même cet argument, qui est de dire que la responsabilité sur ce qui s'est passé pendant ces années-là, c'est pas la responsabilité des juges, c'est la responsabilité des responsables politiques qui ont mis en place ce système de détournement de fonds. Je suis quand même, pour ma part, pour le Parlement européen, à 4,5 millions de fonds qui ont été détournés. Et on parle de détournement de fonds d'argent public, on parle de choses particulièrement graves, on parle d'élus de la République qui ont un devoir d'exemplarité, bien évidemment, et qui continuent, en particulier le Rassemblement national, à faire la morale sur la fraude sociale en expliquant que c'est un scandale, c'est un scandale. Derrière eux, ils participent au système et ils utilisent toutes les failles du système, sauf qu'ils se sont fait choper. Et donc, au lieu de, je sais pas, d'essayer de se dépêtrer de ça, ils vont tenter de vous faire croire, regardez, la justice, c'est des gauchistes en France, ils s'en prennent au Rassemblement national pour vous empêcher de voter, on vous prive de votre liberté constitutionnelle de voter, c'est honteux. C'est leur responsabilité, c'est pas la responsabilité du Parlement européen, c'est pas la responsabilité des procureurs. On croirait entendre les accusés au procès Mazan, accusés pour viol, qui disent « Non mais je reconnais effectivement ne pas avoir recueilli son consentement, sous-entendu je reconnais de l'avoir violé, mais je refuse d'être condamné pour viol. » Ouais, mais en fait, vous êtes responsable de vos actes, et si vos actes sont reconnus comme tels, vous serez condamné pour ça. Donc, il y a eu d'autres sorties qui sont des sorties particulièrement problématiques, parce que la Marine Le Pen, elle viole complètement la loi de la séparation des pouvoirs, elle n'a pas à s'exprimer sur la justice à ce titre-là, et à mettre la pression sur la justice de cette façon-là. Vous avez Darmanin sur Twitter, qui a tweeté la chose suivante, qui est vraiment catastrophique. Il a dit, on le cite, on était parti sur un mème, il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ainsi ne puisse pas se présenter devant le suffrage des Français. Combattre Marine Le Pen se fait dans les urnes, pas ailleurs. Sous-entendu, la justice. Vous n'avez pas à nous toucher, nous les politiciens, on est intouchables. Vous n'avez pas à nous toucher. Et ils sous-entendent que si la justice, du coup, condamne des politiciens, évidemment d'un parti dans lequel ils se sentent proches, on appréciera encore un ancien de la Macronie défendre à ce point le Rassemblement national, ça concernerait une personnalité de gauche. Il se jetterait dessus pour dire c'est un scandale, il y a une enquête judiciaire, machin. Si le tribunal juge qu'elle doit être condamnée, elle ne peut l'être électoralement sans l'expression du peuple. Bah oui, mais le problème, c'est que c'est dans la loi. Ce sont nos représentants du peuple qui ont voté des peines d'inéligibilité dans certaines conditions. C'est la volonté du peuple, ce qui est en train de se produire. Le fait qu'on puisse mettre devant des tribunaux des responsables politiques, c'est nous qui l'avons voulu. N'ayons pas peur de la démocratie, c'est précisément parce qu'on garde un fond quand même démocrate en France, malgré tout ce qu'on en voit actuellement, et les dérives droitardes absolument colossales, voire un peu fascisantes sur certains points, c'est justement parce qu'on tient à la démocratie qu'on a envie de dire, en fait, même Marine Le Pen, toute Marine Le Pen qu'elle est, doit répondre de ses actes auprès de la justice. Évitons de creuser encore plus la différence entre les élites et l'immense majorité de nos concitoyens. Si vous ne voulez pas creuser la différence entre les élites et les concitoyens, eh ben vous devez considérer les élites comme des concitoyens normaux. S'ils ont violé la loi, ils passent devant la loi. Il n'est pas le seul à avoir violé, encore une fois, cette séparation stricte entre la justice et l'État, et le pouvoir législatif. Bruno Gollnisch, ébahi et indigné, assure n'avoir enfreint aucune règle de droit pénal. Ça n'est pas l'avis des 4 juges d'instruction. C'est absolument fou, estime-t-il sur France Info. Il risque 5 ans d'inéligibilité lui aussi, suite aux réquisitions du parquet. Je suis ébahi et indigné, c'est ce que l'ex-eurodéputé ex-numéro 2 du Front National, après les réquisitions du parquet, qui réclame une peine d'inéligibilité pour tous les prévenus, dont Marine Le Pen, dans le procès des assistants parlementaires du Front National devenu Rassemblement National. Et on le cite, « Nous n'avons enfreint aucune règle de droit pénal. Tout ce que nous l'avons fait de façon publique, paisible, non équivoque. » Les procureurs ont demandé à ce que cette peine soit assortie d'une exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle s'applique immédiatement, même s'ils font appel. Donc l'appel ne serait pas suspensif. C'est absolument fou, comme il le commente. Pour l'ex numéro 2 du RN, il a été prouvé qu'il n'y a eu aucun emploi fictif. C'est complètement faux. Absolument faux qu'il ait été prouvé qu'il n'y a eu aucun emploi fictif, je vous le dis. Compte tenu du fait que tous les assistants ont travaillé. Nous avons des assistants locaux qui, d'après le règlement du Parlement, n'ont pas le droit de venir à Strasbourg ou à Bruxelles. Qu'est-ce que vous voulez faire à des assistants qui, par définition, ne peuvent pas assister au vote, au travail des commissions? Oui, mais en fait, vous pouvez prouver qu'ils ont travaillé par le rendu, je ne sais pas, de documents, par le rendu de travaux, par, je ne sais pas, le fait que leur nom apparaisse sur des documents que vous présentez ensuite à l'Assemblée nationale. Enfin, c'est prouvable, bien évidemment. Et derrière, évidemment, violation totale de la séparation des 3 pouvoirs, il affirme carrément que c'est un procès politique, ce sera jugé comme cela dans le monde entier, prévient-il. Si la principale responsable de l'opposition candidate à l'élection présidentielle arrivée 2 fois en finale et bien placée pour l'emporter la prochaine fois était empêchée de se présenter au suffrage des Français sous de tels prétextes, cela transformerait la France en république bananière. C'est quand même
incroyable de mentir à ce point. C'est précisément l'inverse, ce qu'il appelle les républiques bananières, ce qui est évidemment un terme colonial qu'il faut bannir. Ce sont les républiques qu'on avait qualifiées soit des anciennes colonies françaises. Bon, bref, vous voyez très bien de ce dont il en parle. Jouer aux jeux Tropico, d'ailleurs, c'est très drôle. Le Tropico 6, c'est très bien. Non, en fait, ce qui va les différencier, justement, les dictatures des républiques, on va dire, plus ou moins démocratiques, c'est le fait que la justice ait le droit de s'en prendre aux puissances. C'est le fait que tout le monde est égal devant la justice. Ce qui se passe, c'est assez inquiétant, je trouve, très sincèrement, de voir de telles déclarations qui vont rester impunies. Les médias ne vont pas tourner en boucle. Enfin, je veux dire, si demain, un député de la FI tenait de tels propos à propos de la justice, je suis absolument convaincu qu'il y aurait des bandeaux partout sur toutes les chaînes d'information en continu, en expliquant qu'il y a une violation de l'indépendance de la justice. Je trouve ça très grave. Et ça en dit long sur ce qui pourrait potentiellement arriver en France si jamais on avait un parti non démocratique qui arrivait au pouvoir. Ça en dit long sur les restrictions qu'il produirait à l'encontre de la justice pour assurer leur impunité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de partis démocratiques au pouvoir, c'est pour ça qu'on a besoin de politiques démocratiques au pouvoir. Ce qui se passe, moi je trouvais très inquiétant, on va suivre ça, il est tout à fait possible que, une fois pas condamné, ça n'est a priori pas vraisemblable, mais il est possible aussi que les peines d'inéligibilité soient des peines courtes, symboliques, de 6 mois, d'1 an, mais il n'est pas impossible non plus, en fonction de comment le procès se déroule, que les peines d'inéligibilité courent jusqu'aux prochaines élections présidentielles, ça n'est pas impossible, ça va être à suivre. Bon voilà, de toute façon, je ne serais pas plus rassuré avec Jordan Bardella comme candidat qu'avec Marine Le Pen. Et je suis convaincu qu'ils arriveraient à rebondir sur cette affaire judiciaire pour aller chercher des voix avec des propos populistes comme pas permis. À suivre, ça va durer un petit moment. Mais voilà, toutes ces déclarations, moi, m'inquiètent. C'est absolument indigne de personnes qui se prétendent démocrates. Et voilà, je suis catastrophé de lire ce genre de choses, d'entendre ce type de propos. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Salut les amis.